voyages que nous vous avons fait faire en Suisse, en Inde justement, en Équateur, au Mexique, à Madagascar, procurent sans doute une façon de voir les pays différemment, et puis aussi de faire des rencontres. Et le voyage que nous allons faire maintenant est tout à fait exotique de ce point de vue, pourtant il ne se trouve pas très loin. Il va vous amener entre Bastia et Ajaccio, c'est-à-dire qu'il va vous faire traverser de part en part l'île de Beauté, ou plus exactement la montagne de Beauté, la montagne dans la mer, 160 km que Sanso Sansonetti et Frédéric Tonoli ont parcouru en se faisant raconter l'histoire de ce train par les personnages qui la connaissent par cœur. La Corse est une île, bien sûr, un morceau de terre posé au large de la France et de l'Italie. Pour tous ceux qui la fréquentent l'été, c'est une évidence. Mais pour ceux qui vivent ici, la Corse c'est d'abord une montagne dans la mer. Pour se rendre d'Ajaccio à Bastia, il faut traverser la Corse de l'intérieur. Pour cela, il y a la route, mais aussi le train. En 1855, lorsque Conti, receveur général, envisage de construire un chemin de fer en Corse, ce n'est pas pour les Corses. C'est pour raccourcir le voyage entre Marseille et les colonies d'Afrique du Nord qui se faisaient alors en bateau à voile. Un chemin de fer qui aurait traversé la Corse puis la Sardaigne devait faire gagner 2 jours à ceux qui entreprenaient ce long et pénible voyage. C'est alors que sont arrivés les bateaux à vapeur. La route de l'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie n'est pas passée par la Corse. Mais l'idée du train était lancée et la Corse, comme tous les autres départements, allait avoir son train. Construit sur une voie unique, il faudra 20 ans de travaux pour en venir à bout. C'est l'automne. Les touristes ont quitté la Corse. C'est une île plus calme qui se referme sur l'hiver qui approche. Les habitants de la montagne préservent ainsi, dans les villages de l'intérieur de plus en plus désertés, une vie fragile. Et lorsqu'arrive la fin de semaine, les hommes se donnent rendez-vous à la gare de Tatone pour la battue au sanglier. Allez, oh. Les bêtes seront dépecées et chacun aura sa part. Antoine, lui, ne chasse plus. Maintenant, comme beaucoup de retraités, il passe l'hiver à l'hôpital de Tatone. Tous les jours, il fait la même promenade à la gare toute proche. Une gare fermée jusqu'à l'été, le train ne s'arrêtera que si l'on fait signe au conducteur. Tutto non è esatto, avanti c'era così, ma là, appellando e poi è più confortevole, cioè, fumeur et non fumeur. C'est bien, puis le personnel est aimable avant. Monsieur, vous allez. Je me souviens à l'époque, facevano così, il treno si arrestava, per piano, avant si vede più.
au Tatone, au Ajaccio. Je m'en vais aussi avec le train. J'aime bien jouer au poker. Je m'évade un peu de Tatone, ça me change les idées. Si on n'est pas le train, alors Tatone, c'est fini. Voilà. Il y a 20 ans, è giunta una zitella, è cascata amorosa di me. Una zitella, c'era 20 anni di differenza e io la metto incinta. Ma come sono zitello onesto, ho detto, dai, aggiungeria. Poi mi andare per un dottore per parlare, sconciare. C'ho capito il treno, che all'epoca, abbiamo fatto 2 volte le rotture e giunta a Naiaccio subito alla clinica, dentro mano era sconciata. E hai capito, parla una poca. Si senti giuca la frusta e battagli giornalieri, rientri nu da vorrei. A volte dopo un portone, un pescatore fa pesca, io mi ho aspettato appena, era il miracolo. Non tanto prima di Dès le début de sa construction, on s'est violemment opposé au train, car il faisait concurrence aux charretiers et aux muletiers. Aujourd'hui, à Vivario, il n'y a plus ni charretiers ni muletiers, mais il reste des bergers. Et lorsque des troupeaux se sont attardés en montagne, la transhumance vers la plaine se fait par le train. Marien a 84 ans. Il connaît tout du train corse. C'est un passionné. Il est vrai que son père était chef de gare. Quand le train a été créé, eh ben, il y avait des gens qui n'étaient pas tous favorables et manifestaient une certaine hostilité au train. À telle enseigne qu'il y a une chanson créée par une aubergiste de Prunette qui s'appelait Maria Velice et qui disait "O lui vestia e fatto belli signori per noi astrosteria sono fanne cremagori". Il y a eu des chansons qui étaient meilleures et plus favorables au train. Il y en a une qui s'appelait Trinigelu. Trinigelu, c'était le nom qu'on avait donné au train pour expliquer, Trinigelu, ça veut dire tremblotant, hein, pour expliquer que c'était un moyen de locomotion tremblotant. Oh oui, Trinigelu tremblait beaucoup. Il avait des excuses. Les voies étaient en mauvais état. Et surtout, jusque dans les années 60, il fallait 8 heures pour faire les 160 km de Bastia à Ajaccio. On a même voulu fermer la ligne. Ce sont les cheminots corses et les habitants qui se battront pour le sauver. No, questo è quello che abbiamo messo noi. E beh, Ma quella che è? Quella è quella di 5 metri. questo qui, no, questo qui fa da questo. Quello che dopo là. Ma che? Era questo, dammi.
Aujourd'hui, avec la remise en état et de nouveaux équipements, la vie a changé pour Triniguello. Toute l'année, le passage du train rythme la vie paisible des villages situés sur la ligne. Il dessert Corté et une vingtaine de villages de l'intérieur. Le pont du Vecchio fut le dernier construit car la vallée était infranchissable. Autrefois, le train s'arrêtait là. Il fallait descendre, prendre la diligence jusqu'à Corté et là on reprenait le train. C'est Gustave Eiffel qui est venu construire ce pont. Si les Parisiens sont fiers d'avoir la tour Eiffel, nous autres encore, nous sommes très fiers d'avoir le pont Eiffel. Le vendredi, les étudiants de l'université de Corté rentrent dans leur village. Comme aujourd'hui, on y entend chanter la padielle, le chant polyphonique corse. Fanfan, Dédé et Laurent ont gagné le concours de padiella d'Alesagne. Et ils espèrent bien gagner le prochain. Antoine, lui, travaille déjà sa voix. Il veut plus tard pouvoir chanter comme son père. À l'apéritif, on joue à Mora, le jeu des bergers, jeu des mains et de la voix. Une voix toujours prête à chanter encore et encore, une dernière padiella qui, comme les lueurs du train, va s'évanouir dans la nuit. Elle vous rappelle des souvenirs, cette lanterne rouge, Jean-François Degnaud? J'ai adoré ce voyage en train parce que je l'ai pris, ce train, quand il mettait 8 heures, comme on l'a dit. Il y a longtemps? Dans les années 50. Et d'ailleurs, il ne sert pas uniquement à transporter les troupeaux. Il y a aussi quelque chose de très important, ce sont les tunnels, parce que ça permet aux troupeaux de se reposer à l'ombre. Et comme vous l'avez entendu, le train siffle beaucoup. Ouais. C'est pour prévenir les bergers, les troupeaux, les ânes qui utilisent les tunnels, que pour le moment, le train va passer et qui dégage. Et on a une grande aventure. Un de mes meilleurs souvenirs de voyage, c'est que dans un paysage superbe, dans la montagne, avec des prés, des forêts, c'est beau comme la Corse, qui est bien sûr la plus belle île de la Méditerranée, une des plus belles du monde, nous avons déraillé. Et ça se passe pas comme dans d'autres endroits où le déraillé, c'est affreux, il y a du bruit, il y a des victimes, non. Très doucement, très gentiment, le convoi s'est couché sur le côté, dans une courbe. Vous voyez, la voie, on l'a dit, n'était pas très bonne dans les années 50. Et ça a été tout de suite la fête. Alors tout le monde est sorti du train, n'est-ce pas? Fête. On a aidé. Il y avait des gens qui avaient des guitares qui se sont mis à chanter admirablement, comme vous venez de l'entendre. D'autres avaient des paniers de provisions, parce que quand même c'est un voyage, donc on part pas sans le jambon, le fromage, le pain, le vin, etc. Et nous n'avions, moi je n'avais qu'un regret, on nous avait dit, il y a une locomotive de secours qui va venir de Bastia, elle sera là dans 3-4 heures avant la tombée de la nuit. Je me disais, pourvu qu'elle n'arrive pas, c'est tellement beau, pourvu qu'on passe la nuit dans ce campement en pleine montagne. Et nous avons été sauvés. Sauvés, oui. Oui, enfin sauvés, je dis, il n'y avait aucune victime, mais une autre rame est venue nous chercher. Finalement, ça fait partie des souvenirs, et Dieu sait que vous en avez, vous, que vous n'oublierez pas, alors. Oui, c'est les bons souvenirs de voyage. Vous aimez bien les émotions, vous, comme ça, hein. C'est même